Salut à tous, la team Well, au même show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon jeudi les amis. Veille de match de l'Olympique Lyonnais demain contre Bergerac en Coupe de France. On sera en live dès 20h15 puisque le coup d'envoi est à 20h45. N'hésitez pas à nous rejoindre, ça nous fait toujours plaisir de vous avoir en live, d'échanger avec vous et puis de suivre ce match de Coupe de France. Espérons que l'OL se qualifie. Normalement, ça devrait passer contre une Nationale 2, mais ne sait-on jamais. Avant toute chose, les amis, n'hésitez pas à mettre un pouce pour le référencement, à vous abonner et à mettre un commentaire avec de la gentillesse, s'il vous plaît. Et puis, petite dédicace à John, que j'ai rencontré tout à l'heure à la Part-Dieu. Merci beaucoup pour cet échange. Ça me fait plaisir de vous croiser. Je croise que des personnes sympas et intéressées par le contenu de la chaîne et supporters de l'Olympique Lyonnais. Gros cœur sur vous, ça fait réellement plaisir, les amis. Allez, petite vidéo parce que officialisation de l'arrivée de l'attaquant nigérian Gift Orban. Il a signé aujourd'hui, après avoir passé sa visite médicale, 12 millions d'euros plus 8 millions de bonus, ce qui est beaucoup, et 20% à la revente. Ce sont les termes du contrat de Gift Orban qui a signé jusqu'en 2028. Alors, c'est vrai, moi j'ai fait une vidéo, c'était hier, un live où je vous expliquais pourquoi je trouvais que cette arrivée de Gift Orban n'était pas une très bonne chose. Je ne vais pas revenir sur tous mes arguments. Vous avez cette vidéo et ce live qui est posté un peu plus haut sur la chaîne. Alors, j'ai eu beaucoup de commentaires. J'ai eu des commentaires qui étaient très négatifs envers ce que je disais, d'autres qui étaient plutôt d'accord avec moi. On va voir, c'est vrai. J'en parlais un petit peu avec Giuliano au téléphone. Laissons sa chance au produit. De toute façon, nous avons que ça à faire. Laisser la chance au produit Gift Orban. Même si vraiment j'aimais forcément des doutes sur le joueur qui a pourtant fait des débuts explosifs avec la Gantoise il y a un an. Il a fait une deuxième partie de saison assez incroyable. 22 buts en 20 matchs, qui est absolument magnifique. Il avait fait des débuts aussi assez incroyables en D4 norvégienne, où il avait explosé. Et certains disent que c'est quelqu'un qui ne se pose pas trop de questions et que s'il est en confiance, il peut faire plus que le job. C'est ce qu'on attend. Alors, lui, il se décrit comme un attaquant qui c'est pas quelqu'un qui aime combiner, c'est quelqu'un qui aime prendre la profondeur, qui aime prendre les espaces. Il a fait une interview tout à l'heure pour OL Play où il dit moi j'aime bien bouger, je suis toujours en mouvement, je suis pas quelqu'un de statique, je vais aller derrière les défenseurs, me créer des situations. Dans un anglais d'ailleurs un petit peu approximatif pour un Nigérian, alors que le Nigeria parle bien l'anglais. Là, je dirais un anglais basique pour Gift Orban qui comprend le français. Ça, c'est une bonne chose pour la communication avec ses coéquipiers. Il a parlé d'un seul joueur, il a parlé de Lacazette qu'il connaît et il dit que c'est assez incroyable d'évoluer avec Lacazette. Il se voit déjà évoluer dans une attaque peut-être à deux, puisque certains analystes du championnat belge et de la Gantoise disent que c'est pas un attaquant de côté, c'est pas quelqu'un qui est un ailier, et on a vu beaucoup Pierre Sage évoluer en 4-3-3, 4-2-3-1. Mais très peu avec deux attaquants devant, si je ne dis pas de bêtises, vous me direz en commentaire. Donc, est-ce qu'on va avoir un changement de système tactique? C'est peut-être à prévoir, mais lui, en tout cas, se voit déjà jouer, et se voit jouer en doublette avec Lacazette. C'est en tout cas au coach Pierre Sage d'en décider. On verra s'il est qualifié pour le match de demain. Je pense que c'est peut-être un petit peu trop précipité, qu'on devrait plutôt le voir contre Rennes. Mais un Gift Orban qui est très confiant, qui est très heureux en tout cas de venir à l'Olympique Lyonnais en tant que premier Nigérian de l'histoire
de l'Olympique Lyonnais à signer chez nous. Donc ça, c'est forcément quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui, je pense, est assez excitant pour le football africain. Beaucoup me disent aussi dans les commentaires, notamment un Belge, qui m'a dit que c'était quelqu'un qui venait vraiment à l'Olympique Lyonnais dans le but d'être dans un club tremplin et de se faire une porte ouverte sur la Première Ligue, parce que comme je vous le disais aussi dans ma vidéo, dans mon live, c'est quelqu'un qui a toujours donné des velléités de départ dès le début quasiment avec la Gantoise, donc il y a un an. Il a dit, moi mon ambition c'est d'aller en Première Ligue. Je vous avais parlé de l'opportunité qu'il a eue d'aller à Tottenham pour remplacer Harry Kane. Le prix demandé était bien trop élevé, 30 millions d'euros. L'OL n'aurait pas pu se le payer l'été dernier avec les restrictions de la DNCG. Et il a attendu cet hiver que le prix baisse parce que le prix a baissé quand même du fait que Orban n'était plus titulaire à la Gantoise. Et beaucoup aussi me disent et sont d'accord avec moi en se disant c'est un attaquant qui était quand même remplaçant dans un club comme la Gantoise, alors qu'il avait fait une deuxième partie de saison assez incroyable. Et le voir sur le banc des remplaçants à la Gantoise, c'était déjà un signe, puisque le coach préfère deux joueurs qui tournent très très bien d'ailleurs. Je ne me souviens plus des noms, mais il avait deux joueurs devant lui qui tournaient très bien. Donc il s'est un petit peu fermé, je dirais, dans cette équipe. Il y a eu une embrouille avec le coach, et vous le savez, quand il y a brouille avec le coach, il y a une baisse de confiance. Et tout de suite, il y a l'envie de partir. Et on le sait, depuis le transfert de Malik Fofana à l'Olympique Lyonnais il y a une semaine, la Gantoise a des difficultés financières et ils sont ouverts au départ de joueurs qui sont considérés comme des bonnes valeurs marchandes. Et forcément, Gift Orban est une bonne valeur marchande. Alors, l'OL précise dans son communiqué qu'ils sont très heureux parce qu'il y avait de la concurrence sur le dossier Orban. On nous a dit des clubs de la Bundesliga qui étaient intéressés. Moi, je me pose toujours la question je me pose la question pourquoi un joueur comme lui, qui est considéré comme un bon prospect des championnats européens, choisirait l'Olympique Lyonnais, qui est dans une situation très compliquée de barragiste, qui risque de jouer la relégation. Pourquoi il préfère venir chez nous plutôt que d'aller dans un club de Bundesliga qui joue peut-être les premiers rôles? Ne sait-on jamais. C'était peut-être des clubs de haut du classement, de haut niveau qui jouent l'Europe. C'est la question que je me pose, vraiment. Alors, bien sûr, il y en a qui me disent que le blason, l'histoire de l'Olympique Lyonnais, même si on est en difficulté en ce moment, eh bien, nous avons toujours une renommée. Moi, je doute beaucoup de ça. Je pense que c'est parce qu'on propose des salaires qui sont, je dirais, plus hauts que le marché. Pour moi, même si le salaire n'a pas filtré, je pense qu'on est, pour un joueur comme ça, à un salaire d'environ 200-250 000 euros par mois, chose qui n'était peut-être pas donnée par certains clubs de Bundesliga qui s'intéressaient à lui. L'OL, je pense, surpaye ses joueurs. C'est, en tout cas, mon avis, il surpaye le joueur et surtout, il donne des bonnes commissions aux agents parce que les intermédiaires, les agents prennent un certain nombre, je dirais, de pourcentage sur le transfert. Et c'est comme ça que je vois les choses. Parce que c'est pas possible aujourd'hui qu'un club comme l'Olympique Lyonnais, qui est 16e, qui est en grande difficulté depuis quelques mois, quelques saisons, qui a été racheté, qui a eu 3 ou 4 entraîneurs différents depuis le début de saison, soit aussi attirant sur le marché des transferts attention, pour certains joueurs. Parce qu'on arrive quand même à mettre 12 patates sur Orban, on met 17 millions sur Malik Fofana. Donc on a une enveloppe aussi qui est assez intéressante. Donc pour moi, on surpaye certains joueurs. Après, voilà, moi, après avoir critiqué Orban, après avoir émis un avis, je pense, constructif sur ce que je pensais du joueur, de ce que j'avais lu, je reste encore extrêmement dubitatif. Je maintiens ce que j'ai dit. J'attends tout simplement de voir
non seulement l'attitude, non seulement le profil et comment il va s'intégrer à l'Olympique Lyonnais et aussi comment Pierre Sage va l'utiliser. Est-ce qu'il va changer son système de jeu pour Gift Orban? Est-ce qu'il va le mettre sur le banc de touche et qu'il va le soumettre à la concurrence? Ça va être aussi très intéressant de voir tout ça. Est-ce qu'il n'y aura pas des pressions au-dessus de Pierre Sage pour faire jouer les recrues? Ça aussi, on verra tout ça. En tout cas, je souhaite évidemment la bienvenue à Gift Orban. J'espère que tout va bien se passer pour lui. J'espère qu'il va nous mettre de nombreux buts et qu'il va s'intégrer. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et c'est surtout une grande joie aujourd'hui, je pense, pour le football européen, le football africain, que d'avoir à l'Olympique Lyonnais le premier Nigérian de son histoire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'arrivée de Gift Orban. Merci de votre soutien les gones et à très très vite. Ciao.